Salut les gars, bienvenue dans la vidéo. Donc, sujet de cette semaine, je veux vous parler de ça. Quand tu achètes un jeu de tournevis, souvent, il y a un tournevis comme ça dans le kit. Donc, c'est un tournevis transparent avec une tête souvent fendue, donc tête pour tournevis, pour vis tête plat. Mais il a une particularité qui peut être utilisée pour vérifier la tension, vérifier la présence de tension sur un appareil électrique ou sur un tableau, sur une prise, etc. C'est vendu, ce modèle-là, c'est du Facom, hein, donc c'est très bonne marque. Par contre, je ne l'aime pas. Je le trouve assez dangereux pour deux raisons. Donc, je vous explique ça. La première raison, c'est, en fait, si tu regardes dedans, il y a une carte électronique dedans, il y a une partie électronique dedans avec une résistance. Donc, en fait, tu as une partie métallique qui traverse tout le long ici, qui vient jusque là. Il y a une résistance, il y a un petit ampoule et il y a un ressort ici. Donc, en principe, en fait, tu fais partie du circuit. Tu mets ton pouce ici et tu vas appuyer sur une partie qui est sous tension. Et donc, à travers la résistance de la lampe et ton corps, il y a un certain courant qui va traverser. Donc, en théorie, le courant qui passe, c'est tellement petit que c'est pas dangereux. Donc, normalement, ce tournevis, elle n'est pas dangereuse. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps il va faire partie du circuit électrique. C'est-à-dire que tu vas toucher le bout ici, tu vas toucher sur ce point-là, tu vas toucher une partie électrique sous tension, et il y a un certain courant qui traverse ton corps. Donc le courant qui va traverser, c'est largement en dessous le seuil de non-lâcher de 10 mA. La tension appliquée à ton corps, c'est largement en dessous le 50 volts, la tension limite conventionnelle de sécurité. Mais il y a un certain courant qui va traverser ton corps quand même. Et le problème, c'est que si tu appuies trop fort et le système est fragilisé ici, le mécanisme est fragilisé, il y a un risque non négligeable que cette partie ici, il monte vers là, ça écrase la résistance et donc en fait tu prends 230 volts dans le corps. Je vous explique là. En fait, tu as la partie métallique de ton tournevis qui est droite comme ça. Comme ça, avec une grosse partie qui est isolée. Ensuite, tu as une résistance qui va limiter le courant qui traverse ton corps. Ensuite, il y a une ampoule. On met le symbole d'une lampe. Et ça, c'est connecté sur le bout, sur une partie métallique qu'on trouve là. Et ça fait un circuit. Donc, quand tu touches une partie, par exemple, dans une prise qui est à 230 volts, et ton corps, ton droit, il est là. Donc, toi, tu es ici, et tu touches cette partie-là. Et bien sûr, ton corps, il est à la terre. Et ça fait un circuit. Donc, il y a un certain courant qui va traverser entre le 230 volts, qui va traverser tout le long ici, qui va aller dans le sol. Et la tension entre toi et le sol, ça va être limité par la résistance ici. Donc, le premier problème, c'est si tu forces un petit peu le tournevis, ou il tombe, ou il prend un impact, ou il est abîmé, ou quoi que ce soit, et la partie métallique, il est poussé. Je l'ai déjà vu que cette partie-là, il était poussé. Ça a écrasé la résistance. Et donc là, maintenant, il n'y a plus de résistance dans le circuit. Ça veut dire que toi, tu vas prendre en série avec la lampe, tu vas prendre 230 volts. Et donc, l'intensité qui va traverser, ou qui risque de traverser ton corps, ça sera beaucoup plus élevé que le 10 mA, le seuil de non-lâcher. Donc, la limite de dangerosité pour l'être humain. Il y a un deuxième problème, c'est que quand tu vas toucher la partie qui est sous tension ici, le bout qui est là, il devient sous tension aussi. Et même si le
le point de connexion là, il est IP2X, tu vas créer une pièce sous tension dans l'extrémité du tournevis ici, c'est possible que tu peux toucher là aussi. Donc il y a un double risque avec ces tournevis. Et c'est pour ça que je ne les aime pas. Si tu en as, garde-le pour éventuellement faire des petites connexions. Les têtes ici, c'est la bonne taille pour, par exemple, le raccordement des blocs secours. Le raccordement sur le bloc télécommande, c'est une taille parfaite. Ne utilisez jamais ça pour faire une vérification de tension, vérification d'absence de tension ou présence de tension. Si tu veux savoir si, par exemple, il y a une partie qui est sous tension ou pas, je te conseille plutôt ça. Donc, ce modèle, c'est marque Fluke. C'est un détecteur par induction. Il n'y a pas besoin de rentrer en contact. Tout ça, c'est double isolé. Il n'y a pas de risque. Et il est utilisable en alternative jusqu'à 1000 volts. Donc, sur le système français, 230-400 volts, aucun problème, tu peux utiliser ça. Et c'est tout simplement, bon, il y a un petit bouton test pour la lampe, mais c'est tout simplement, quand tu t'approches à ta pièce sous tension ici, une prise, une connexion électrique, etc., même à travers un wagon, à travers l'isolation, ça marche bien. Ça, c'est nickel. Quand tu commences à approcher, il va briller rouge. Donc, c'est un très bon outil pour les dépannages. Sur une prise commandée. C'est une bonne indication, est-ce que le parti sur lequel tu bosses, est-ce que c'est sous tension ou pas. Mais ça reste qu'une indication. Quand tu vas faire une intervention et tu veux être sûr et certain que ton système, la partie du système ou la partie de l'installation, il est hors tension, avéré, vraiment sûr et certain, le seul moyen, c'est de faire la consignation. Et pour faire la consignation, donc il y a une partie qui est la vérification d'absence de tension. Et pour ça, il faut un appareil spécifique, ce qu'on appelle la VAT. Donc, quand tu vas faire la consignation, ça c'est obligatoire. Quand tu vas faire des dépannages, ça c'est un bon outil pour une indication, est-ce que tu es sous tension ou pas. Et ça, vraiment les gars, laisse-le dans la caisse pour faire les connexions électriques. Ce n'est pas un testeur. Vraiment, je suis allergique à ces trucs. Ils sont quand même assez dangereux. Donc voilà la vidéo de cette semaine. J'espère que c'était assez clair. Bien sûr, tous les détails que j'ai évoqués dans cette vidéo, les tensions limites conventionnelles de sécurité, le seuil de non-lâcher, la consignation et le VAT, etc. Tout ça, c'est traité dans la formation que je te propose. Et donc, si tu es intéressé par cette formation ou juste le métier d'électricien, envoie-moi un mail. L'adresse, ça sera en bas. Et puis, je t'envoie les informations sur le métier d'électricien et la formation que je te propose. Donc, voilà. À très bientôt, les gars. Ciao.